Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé. Et bonjour, je suis le docteur Sarah Longer, comme d'habitude sur l'émission Cap Santé. Et nous sommes en direct aujourd'hui de l'hôpital de La Rochelle au niveau de l'accueil de l'hôpital de La Rochelle. Donc vous allez pouvoir venir nombreux à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi pour découvrir les ateliers bien-être. Quand on est salarié, on passe à peu près un tiers de son temps au travail, ce qui est énorme. Et ceci appelle de gros enjeux. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on puisse se sentir bien à son travail. Si on prend quelques exemples à l'étranger, en Suède, on prend un café régulièrement avec ses collègues. Vous en avez entendu parler aux États-Unis, sur la côte ouest, chez Google, AOL. Il y a un toboggan, il y a du ping-pong, il y a des fléchettes. Enfin, en gros, on essaye de s'amuser. Au Japon, on peut même venir avec son animal domestique au travail. Et l'idée, c'était de se dire, sur l'hôpital de La Rochelle, qu'est-ce qui a été mis en place pour les agents qui travaillent pour se sentir bien au travail? Alors, quand on parle de bien-être au travail, on parle de bien-être physique et psychique pour éviter les risques psychosociaux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'intéresse à une vie bien équilibrée entre sa vie professionnelle et sa vie privée. On s'intéresse à un niveau de rémunération attractif et à des postes intéressants qui proposent des missions qui sont variées et pertinentes. Tout ça pour diminuer les risques psychosociaux. Je suis avec aujourd'hui Mathilde Magui, qui est directrice adjointe aux ressources humaines de l'hôpital de La Rochelle, et Muriel Virolo, qui est cadre de santé sur l'hôpital de La Rochelle. Donc bonjour mesdames. Aujourd'hui, on parle de ce bien-être sur l'hôpital de La Rochelle. Donc à la direction de l'hôpital de La Rochelle, vous avez souhaité mettre en place ces ateliers bien-être sur ces 3 jours. Pour quelles raisons ? Eh bien, les ateliers bien-être s'inscrivent dans un cadre plus large de notre politique de promotion de la qualité de vie au travail. C'est un projet qui a été initié en 2015 dans le cadre de la certification de l'établissement, avec l'idée que des professionnels qui exercent dans des bonnes conditions de travail, qui prennent soin d'eux-mêmes, ce sont aussi des professionnels qui sont présents, qui ont une forte motivation et de pouvoir améliorer la qualité de prise en charge des patients. Notre événement aujourd'hui, qui se tient donc du 9 au 11 avril cette année, il a pour objet à la fois de faire la promotion de ces ateliers, mais également d'entamer un programme de recherche, puisqu'on cherche aujourd'hui à mesurer les effets de ces ateliers sur le bien-être au travail des agents de l'établissement. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place ces ateliers ? Ça va bientôt faire 2 ans, avec un succès à la clé, puisque lors de notre dernier bilan que nous avons réalisé pour l'année 2018, nous avons comptabilisé 380 professionnels qui ont pu participer à ces ateliers. Alors Muriel, vous avez participé vous-même à l'élaboration de ces ateliers bien-être. Alors les ateliers bien-être sont réalisés par qui en fait ? Donc c'est réalisé par des agents de l'hôpital qui ont des compétences spécifiques dans le bien-être, comme la réflexologie plantaire, le qigong, le massage. Donc on a fait appel à des gens de l'établissement qui sont rémunérés. C'est en dehors de leur temps de travail, mais voilà, c'est eux qui animent les ateliers depuis 2 ans. Et ces ateliers sont destinés à qui ? Alors à tout le personnel de l'établissement, tout le personnel, les administratifs, les paramédicaux, les médecins, vraiment tout le personnel. Et Mathilde, est-ce que vous recevez toutes les professions finalement sur ces ateliers bien-être ? Est-ce que tout le monde vient participer pour se faire masser ou faire de la réflexologie plantaire ? Alors c'est l'objet, l'idée c'est de pouvoir accueillir tous les professionnels, qu'ils soient soignants. Je vous parlais des prises en charge il y a quelques instants, mais l'idée c'est aussi de l'ouvrir également aux professions administratives, techniques, logistiques et bien évidemment les médecins. Et donc c'est aussi un public que l'on souhaiterait pouvoir toucher de manière plus directe sur ces ateliers également. Donc je me sens un petit peu visée quand j'entends la directrice adjointe aux ressources humaines quand elle parle de cela, parce qu'effectivement peut-être médecins auront un petit peu moins le temps pour prendre en charge notre santé. Je vous propose de venir voir un petit peu l'organisation du stand des journées bien-être sur l'hôpital de La Rochelle. Donc aujourd'hui et pendant 3 jours, vous pouvez venir voir comment s'organisent ces journées bien-être qui sont réalisées ici sur l'accueil, le hall de l'hôpital de La Rochelle, avec différentes prestations qui vous sont proposées et comme en direct actuellement. Alors j'ai peut-être pas la bonne prononciation, mais c'est du Dianchong, je crois, mais c'est de la réflexologie au niveau du visage, mais sans passer par les aiguilles de l'acupuncture. Venez voir parce que vous en saurez plus que moi.
mais on dirait que ça détend plutôt très très bien. Donc n'hésitez pas à venir en ce moment. Et actuellement, Mathilde, quels sont les retours que vous avez depuis l'organisation de ces journées ? Des très bons retours à la fois de la part des agents qui ont pu participer à ces ateliers, mais également aussi des formateurs, puisque comme le disait Madame Virolo, ce sont des agents de l'établissement qui animent ces ateliers. L'idée, c'était de pouvoir valoriser aussi des compétences en interne pour pouvoir prendre soin également des collègues de l'établissement. On en saura un petit peu plus à l'issue du projet de recherche que nous sommes en train de conduire actuellement. Et donc vous avez ces journées bien-être, mais peut-être qu'on peut en savoir un petit peu plus, parce que finalement sur l'année, il y a aussi des ateliers auxquels on peut s'inscrire régulièrement pour pouvoir profiter de tout cela. Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, il y a un atelier réflexologie plantaire, un autre massage, Qigong. Donc ça, ils sont toutes les semaines, on propose effectivement ces ateliers. Et après, on a des ateliers ponctuels comme l'aromathérapie, l'auto-hypnose. Voilà. Donc à chaque fois, on fait des informations à l'ensemble du personnel de l'établissement qui peuvent s'inscrire de façon autonome à ces différents ateliers. Merci beaucoup. Donc vous êtes informés, vous pouvez venir pendant ces 3 jours dans le hall de l'hôpital pour voir, découvrir ces ateliers bien-être qui sont là pendant 3 jours à votre disposition et sur lesquels vous pourrez vous inscrire sur le long terme pour que ça puisse être utile pendant l'année. J'aurais une dernière question à la direction. Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'avenir dans l'idéal ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour la suite ? Alors plus que dans l'idéal, on a actualisé notre projet social et puis à l'occasion de la certification, on a également actualisé notre plan de qualité de vie au travail. Donc aujourd'hui, ce plan il se décline en 4 axes, 65 actions. Parmi les axes, on en a cité quelques-uns. La conciliation de la vie personnelle et professionnelle, le maintien dans l'emploi, favoriser l'expression aussi des personnels et puis surtout la prévention des risques professionnels qui fait partie d'un des axes majeurs de ce plan de qualité de vie au travail aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir mis tout ça en place, d'avoir créé les journées bien-être. N'hésitez pas donc à venir pendant ces 3 jours pour essayer de vous détendre un petit peu au travail et faire en sorte d'être bien dans vos baskets pour aller travailler. Merci.